tête de ce mouvement, la comtesse Isabella, est sûrement l'une des... Baby. Ouh là là là. Ouh là là là. Ouh. T'as fini de brailler? Sophie essaye de se concentrer sur cette fascinante biographie. Tu veux dire cette Burke-graphie? Oh, la comtesse Isabella, défendresse des droits des femmes au haut Moyen-Âge, est un super bouquin qui... Pardon, je me suis endormie au milieu du titre. Relis-moi ce que t'as déjà pris comme note. Baby, be my baby. Ouh là là. Ah, bah, à ce rythme, on n'est pas encore rendu. Allô? Oh, salut, oui, elle est là, Jim. La comtesse était d'une famille influente et... Sophie, Jim, Jemel. Allô? Salut, Jim. Une petite fête? Oh, mais quoi comme fête? Fête, c'est pas clair. T'es gentil, oui, ce serait chouette. J'aimerais te dire oui, mais... Jim? Oh, c'est Emma encore. Elle est d'accord. Oh oui, elle sera ravie d'y aller. Eh non, Oui, je veux pas y aller. Elle viendra, Jim. Oui, elle adore les fêtes. D'ailleurs, franchement, qui ne les aime pas, hein? Oh, moi, bien sûr, j'adore les fêtes. Et Christa Comment? aussi. Si moi j'ai envie de venir. Oh, t'es en amour de me demander ça. Ça me ferait super plaisir d'en être, moi. D'accord, ça marche. Eh, devine, Jim m'invite si je veux et seulement si toi tu viens. Donc, il faut que tu y ailles. J'ai déjà répondu non. J'ai ce devoir à terminer pour lundi matin. Comme objet du délit, nous avons un hamburger vieux de 6 mois retrouvé sous le canapé. Si personne d'autre n'en veut, Et cette maison risque de devenir le point de départ d'une nouvelle épidémie de peste verte. Ce week-end, ménage à fond. Vous annulez tous vos autres projets. Vu? Quoi? On doit aller à une fête chez Jim demain soir? Revois un peu ta conjugaison, Emma. Pas on doit aller. Oui, on devrait. On aurait dû. Un coup de balai magique et toute la maison serait propre et nette. Oui, et sans toiture. Je déplore que mes dons soient autant sous-employés. Attends, t'en fais déjà trop. Et puis entre nous, c'est rien le ménage. Le gros problème, c'est Sophie qui a décidé de se plonger dans ses livres parce qu'elle souhaite que... Oh! Oui, elle le souhaite. Oh, j'ai trouvé la solution. C'est enfantin. Écoute, je souhaiterais faire un souhait, mais je souhaite le souhaiter pour le compte de Sophie. Sophie, je sais combien cette fête est importante pour toi. Elle compte beaucoup moins que pour toi. Oh, pour moi, c'est rien. Que j'y aille ou que j'y aille pas, ça m'est égal. Mais pour que tu ne la rates pas, nous deux, on a un plan. Tu vas l'adorer, c'est simple et intelligent. Là, je demande à voir. Adil, à toi de jouer. Magie. Envole-toi et remonte dans le passé. Va chercher Isabella et ramène-la là sans tarder. Et ramener qui au juste? Enfin, explique. Tu verras, c'est un plan d'enfer. Magie, envole-toi et permets que Sophie voie dans quel monde les femmes vivaient, au temps des croisés et des templiers à la fois. Emma, non, tu trouves ça intelligent? Sophie, Adil, oh non. Je rêve. T'as changé tout notre salon. Avant tout, j'ai une bonne nouvelle. Ce n'est pas ton salon. Non, minute. C'est la mauvaise nouvelle. Et la bonne, c'est quoi? Eh bien, par erreur, je t'ai expédié en 1223 avec moi. Et en fait, c'est probablement à classer dans les mauvaises nouvelles aussi. Une erreur de formule, tous les génies peuvent en faire. Oui, tous les génies, dis donc Adil. Tu peux nous ramener dans le présent et à la maison et tout de suite. On a fait un saut de 7 siècles. Ça a pompé tout mon fluide. Il faut qu'on laisse mes pouvoirs se recharger. Un peu de patience. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'on est coincé ici en 1223? Oui, mais hume-moi la qualité de l'air. Oui, ben entre nous, il y aurait besoin de le renouveler un petit peu. C'est une chance qu'on n'ait pas à faire le ménage dans ce château. Où êtes-vous? Ici. Où est Sophie? Dis-moi, où est ta sœur? Pas tant de questions d'un seul coup, une seule à la fois. C'est jour de ménage et personne n'est censé y échapper. Oh, on est tous sur le pont, tous.
Sophie et Adil se sont mis au travail en haut et ils attaquent par notre chambre. Ils ont pensé à s'équiper de masques et de combinaisons étanches? Attends, où est-ce que tu vas? Ils auront besoin de ça. Oh, laisse, je leur montrer que je me rende utile au moins. Ah bah, si tu veux aider, il y a le frigo à déplacer. Oh, entendu, je reviens tout de suite pour t'aider. Tu devrais te détendre un peu. Tu es inconscient. On est en plein Moyen-Âge. Un temps où on coupe les oreilles des personnes qui violent une propriété. Et on est là sans invitation. Oui, mais c'est... Vite, sous la table. Bonsoir, ça va? Qui êtes-vous? Et que faites-vous, Séant? En fait, c'est simple. On allait s'éclipser. Au revoir. Mais attends, laisse-moi faire, ne dis rien. Et voilà, on allait s'éclipser, au revoir. Faisons connaissance, au moins. Je me nomme Isabella, comtesse d'Ellington, héritière du dernier des nobles comtes d'Ellington et propriétaire de ces terres. C'est un noir à longe, dites-moi. La comtesse Isabella, je vous admire tant. J'ai commencé à lire votre... S'il vous plaît, qui êtes-vous donc? On est des voyageurs sur l'autoroute de la vie, milady. Ma maîtresse Sophie et moi-même venons d'un lointain pays. Votre maîtresse, ce jeune damoiseau, est votre... Serviteur, milady. Vous n'entretenez point de commerce avec mon cousin, le duc. Dans ce cas, vous êtes les bienvenus dans mon humble demeure. Votre humble demeure. Oh, Seigneur, c'est lui. C'est le duc d'Ellington. Est-ce bien ce que j'ai ouï, madame? Je vous fais mille excuses, mon cousin. Je voulais bien sûr dire qu'ils sont les bienvenus dans l'honorable demeure du très estimé duc. Bien, laissez-nous plumer donc un poulet. Ensuite, vous brosserez mes bottes et faites-moi rôtir un gigot, femme. Plumer, brosser et faire rôtir sont mes occupations favorites, gentil cousin. Et c'est un honneur de vous servir en tout. C'est elle, Isabella? Celle qui défendait le droit des femmes? Eh bien, peut-être qu'elle défend son droit de se faire traiter en vulgaire servante. Je vous laisse encore quelques minutes, le temps de finir de lisser mon bouc pour expliquer votre présence ici. Parlez. Eh bien, j'attends. Eh bien, Emma, j'attends! J'arrive tout de suite. Lâchez-moi, brute épaisse et obtuse! Mais sire, est-ce que c'est une façon de traiter une princesse? Que dis-tu? Une princesse? Oui, son Altesse Royale, la princesse Sophia de Northonia, que j'ai l'honneur de servir. Donc, jeune damoiselle, dans vos veines coule du sang royal. Eh ben, en fait... Plus que royal, du sang bleu de premier choix. La princesse Sophia a entrepris un long voyage afin de trouver un prétendant, un époux pour gérer son immense fortune. N'est-ce pas, milady? Oh, sa fortune! Maîtresse, et l'air plus royal. C'est quoi, royal? C'est genre... C'est vrai qu'on perçoit quelque chose de royal en elle. Quand tu parles d'une immense fortune, quel chiffre as-tu en tête? Pensez à une immense fortune. Bien, pensez que cette immense fortune est doublée. Ensuite, multipliez cette immense fortune par 17,50. Oui, c'est une immense fortune. C'est certain. Laissez-moi me présenter, monseigneur. Je me nomme Adil, écuyer de la princesse, son mentor, garde du corps, ménestrel, shampouineur, coupeur de viande, presseur de points noirs, valet de pied et ami. Adil! Mon Altesse? Il faut songer à reprendre notre route à présent. Il n'y a aucun seigneur ici qui peut prétendre à m'avoir pour épouse. Donc... Finement joué, on se retire discrètement, garde le sourire, évite de courir. Votre Altesse Royale, vous allez vous unir à moi. Ah, c'est ça, oui, dans tes rêves, Biquette. Oh, pardon. Je reprends. Que nenni, gentil sire, cela ne se peut. Nous allons convoler, te dis-je, ou je serai contraint de te mettre au fer dans une cellule du donjon jusqu'à ta mort. Comme c'est romantique. Et à présent, vous m'excuserez. Bouclez-la dans la tour. Je proteste. Je ne permets pas que... Lâchez-moi, sale brute. Adil! Adil! Si vous
ne me laissez pas repartir tout de suite. Je vous jure que je taillerai en pièces votre barbe, sale Un bouffe. prêtre célébrera notre union demain au premier chant du coq. Les femmes, c'est une espèce qu'il faut savoir mater. Bien. Improvise-moi donc un madrigal, ménestrel. Si tu as du talent, tu pourras vivre. Et si je chante faux? Dommage pour toi. Mes chiens sont féroces, toujours affamés et avides de chair fraîche. J'ai une chanson qui vous plaira. Pour commencer une merveilleuse ballade par le barde de Balaam Kadar. Lâchez-moi, sale brute. Écoutez, j'ai beaucoup d'argent et j'entretiens une armée entière de féroces mercenaires. Vous pouvez encore me relâcher, auquel cas je demanderai qu'on ne vous change pas en kebab tous les deux. Ah, lâchez-moi. Non. Je peux vous garantir que vous finirez par m'entendre. Emma? Oh, Dieu soit loué. Papa est à deux doigts de nous piquer une crise, et moi aussi. Où est-ce que t'es? Pourquoi tu me laisses toute seule, là? Parce que je suis enfermée dans la tour d'une forteresse médiévale en l'an 1223 et que j'épouse demain à la première heure ce misogyne mal embouché et cupide de duc. Oui, et pendant ce temps, moi, je me retrouve avec tout le ménage. Pourquoi est-ce que tu... Quoi? Ah, tout ça c'est ta faute parce qu'à cause de ton stupide souhait, on est coincé ici sans moyen d'en repartir. Quoi, du château? Oui, T'es au Moyen-Âge? oui, je te dis. Waouh! Oui, ça résume assez bien les choses. Oh, attends, dis-moi un truc. Les garçons de 1223 sont comment? Je parie qu'ils sont craquants dans leurs petits collants tout moulants et leurs bottes. Emma, il faut que tu m'aides un peu. Ou bien à ton réveil demain, ce gros cochon de Duc d'Ellington pourrait bien être ton beau-frère. Tu devrais expliquer ça à papa. Emma? Oh, il faut que je raccroche, je te rappelle. Oh. Je sais, il faut que je nettoie les toilettes, la corvée favorite de tout le monde, après le débouchage du lavabo. Le débouchage? Oh, merci Emma, c'est gentil de t'en occuper. On aurait dit un loup hurlant à la mort en dépeçant ce pauvre luth. Si tu n'as rien de mieux à me proposer d'ici une dizaine de minutes, c'est au chien que tu chanteras ta complainte. Pas son truc, le roc. Je vous admire, messire. Vous vous donnez l'apparence d'un sot et d'un ignare. Des doigts qui parlent. Mais je sens bien que sous ces dehors se dissimule un esprit fin et subtil. Oui, oui. Vous avez su percer mon secret, comtesse. Il est vrai que je suis d'une grande intelligence. Intelligence. Demain, au petit jour, votre maîtresse épousera mon méchant cousin, le duc, le plus pervers des félons. Cet homme a pris ma demeure, ma fierté, même ma liberté. Mais quel affreux, ce duc. Il mérite qu'on lui tirât beaucoup la barbe. Votre ami pourrait avoir le même sort que moi. Mais j'ai l'intention de m'opposer à cette brute. Oyez ma requête, messire. Oyez-la. Oyez quoi? Oyez ma requête d'unir nos forces contre le duc. Oyez-la. Oyez. Oyez. Oyez, 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 oyez. Oh, vous osez rire face à la tyrannie d'un oiseau. C'est courageux. Mais la tâche qui nous attend est difficile. Vous savez ce que vous devez faire. Bien sûr, bien sûr. Ai-je l'air d'un idiot? À nous deux, infâme coyote! Tu t'adresses à un fauteuil vide. Oh, vous vous moquez de moi? Je ne serai pas le dindon de la farce. Tu seras plutôt la farce du dindon. Une fois haché menu et revenu dans l'huile avec des champignons et des oignons. Vous me lancez un défi, messire? Eh bien, je le relève. Car je suis le prince Arachide d'Adilia. La princesse Sophia m'a accordé sa main. Celui qu'elle doit épouser, c'est moi. Comment? On passe devant le maire bientôt. Oh, zut, ça manque d'huile. La princesse est mienne.
Non, c'est ma copine. Et je me battrai pour elle. Regarde! Ya. Non, mais... Et il a gagné, je me rends. Mais pitié, je vous en conjure, pitié, ne m'envoyez pas dans votre donjon. Tout m'est pas ça. J'ai le vertige, Seigneur. Le vertige. Bien, si tel est le cas... Salut. Oh, bravo. Encore une fois, tu m'as entraîné dans un sac de nœuds. Mais pas du tout. Nos problèmes vont se résoudre. Je commence à récupérer mes pouvoirs magiques. Déjà, je les sens battre dans toutes mes veines de génie. Alors, tu es prêt? On peut enfin réintégrer notre époque? Quand tu veux, oui. Mais à condition que tu le souhaites. C'est pour ça que je devais être bouclé dans cette tour près de toi. Cette idée m'est venue au milieu de mon grand duel, tout en affrontant le duc. Je me disais que... Je souhaite que tu me fasses vite sortir d'ici. Est-ce que tu peux être impatiente par moments? Mais soit. Magie. Pour que ce visage arbore un beau sourire, je demande que Sophie puisse, de cet endroit maudit, sortir. Un festin digne d'une Altesse royale. Oui, et Altesse Royale, je le serai dès demain par mariage. Où sont les pieds de bœuf frits? Ah, bravo, Adil. Par tous les saints, qu'est-ce donc que cela? D'après moi, un ragoût de mouton un peu gras. Ne serais-tu pas une sorcière? Une saucière? Non, une sorcière! Je suis pas une sorcière, pas du tout. Les sorcières nient toujours. Si elle dit qu'elle n'est pas une sorcière, c'est un mensonge. Et donc, la preuve que c'en est une. Garde! Sais-tu quel sort nous réservons aux sorcières telles que toi? Je pense qu'elle meurt brûlée vive. Oh, j'avais en tête qu'on les jetait dans le lac, mais brûler vive, c'est intéressant. C'est un beau spectacle. Attrapez-la, bougez-vous donc! Non! Non, mais regardez-moi ces deux empotés par tous les sacs! T'es là? Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je lisais. C'est nouveau que tu aimes les biographies. Oui, c'est un bouquin fantastique. C'est passionnant à lire. Alors là, j'en suis sûr, tu t'es mise dans de sales draps, Voule. Tu veux te confesser avant ou après avoir été privé de sortie 2 jours? Quand tu sauras, tu penseras plutôt à 1 mois ou 2. Attrapez-la, empoté que vous êtes! Viens là! Je commence à penser que toutes les femmes sont de vraies sorcières. Oh, il est temps de lui donner une leçon. Il le mérite. Non, non! Petites impudentes, vous allez le payer cher, cette rébellion! Non, non, pas la quiche! Pitié, pas la quiche! Oh, nous sommes à court de munitions. Alors je ne vois plus qu'une solution. Vite, on sort. Ou alors, vite, un sort. Attends, même si tu es une sorcière, malgré tout, tu restes une faible femme. Oh. Comment? Mais quelle est cette étrange musique qu'on entend? Sophie, est-ce que tu t'en sors? C'est lui, c'est le mage noir. Le mage noir? Oui, le mage noir veut s'adresser à vous. Entends-le, infâme duc d'Ellington. Entre dans son jeu. Vous deux, je ne vous laisse plus sortir de la maison jusqu'à votre majorité. Ton heure est venue, infâme duc. Oui, à qui ai-je l'honneur? À moi, le duc? Oh, je le vois. Le duc d'Ellington, premier du nom Edmund. Crois-tu que je l'ignore, Edmund?
Vous savez mon nom de baptême? Oui, parce que, vois-tu, les enchanteurs savent tout ce qu'il y a à savoir sur toute chose. J'en fais trop? C'est le fils aîné d'une certaine Lady Agnès. Attends que je raconte. À Lady Agnès, tous tes odieux méfaits, Edmund. Oh, j'en frémis d'angoisse. Il racontera tout à ma pauvre petite maman. Est-ce le pire que j'ai à redouter de toi, mage? Eh bien, à vrai dire, oui, non, oh non, loin de là. Ouh, Un petit trait d'inspiration, vite, une idée qui flash. Qui flash? Ça, c'est une idée, merci. Ah, 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 oh, 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 pas le sang bleu. Quelle diablerie est-ce donc? Regarde! Mais c'est moi. C'est ton âme que tu vois. Je te l'ai volée, Duc. Désormais, elle m'appartient et j'en ferai ce qu'il me plaira. Oh, gentille demoiselle, pitié. Je ne voulais point vous nuire, je le jure. C'était une simple plaisanterie. Une comédie, un mauvais tour, une farce. Oh, je n'ai pas un si mauvais fond que ça. Qu'allons-nous faire? L'effacerons-nous à jamais? M'effacer, moi? Qu'il trépasse une pixelisation? Non, 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 pas ça. Quoi que ça veuille dire. J'abandonne. Je suis vaincu. Que voulez-vous de moi? Que dès ce soir, vous preniez vos clics et vos claques, vous tourniez les talons et alliez vous faire pendre loin de ma demeure. Du vin! Tout est arrangé, papa, je t'adore, t'es mon bon génie. Mon château m'est rendu, ma dignité de femme restaurée. Comment vous prouver ma reconnaissance? Je promets de défendre le droit des femmes à faire leur propre choix de vie, ainsi qu'à s'affirmer comme personne à part entière. Ah, c'est une cause très noble. Et vous verrez, tous les ne sont pas idiots. Mademoiselle, ne craignez rien. Adil est là. À nous deux méchants ducs, l'heure de la revanche est venue. Où est-il? Laissez-moi vous rassurer, Adil n'est pas un homme, c'est un être à part. on a tous bien travaillé, la maison est impeccable. Et en récompense du surplus de travail que tu as effectué, j'accepte de lever ta punition. Oh, alors je peux aller à la super fête ce soir? Oui. Oh, c'est génial, j'étais sûre que t'allais mollir. Pas mollir, t'adoucir, te montrer plus humain. Ouais. Sophie, Jim devrait être là depuis 2 minutes déjà. Qu'est-ce que tu fabriquais là-haut? Je terminais mon devoir en me servant de mes recherches d'hier. 2000 mots? 17 500 en tout. Oh, Jim est là? Est-ce que tu comptes rester dans cette tenue? Pourquoi? Trop quelconque? Un peu, mais attends de découvrir ce que Jim a mis et tu verras. C'est vrai? Oui. Oh, c'est trop bête. Jim, là-dessous, c'est toi? Jim a téléphoné hier un peu avant que tu reviennes et il a dit que pour changer, il y aurait un thème à la fête de ce soir. Donjons et dragons. Oh, il se peut... Il est possible que... J'ai oublié de te le dire. Jim, je peux t'emprunter ta hallebarde? Tiens. Merci. Tu peux courir, donzelle, mais tôt ou tard, je t'aurai.